Bienvenue dans Pulp Business, le podcast qui presse tes idées reçues, fait jaillir la vérité toute nue et t'arrose de motivation. Alors prépare-toi à prendre ta dose de pur jus cul sec, parce que ton bise va devenir juteux, sans sucre ajouté et sans bullshit. Il faut se planter pour pousser. J'adore cette phrase Pinterest. Tu sais, le genre de phrase que t'as envie d'afficher à ton bureau, avec une de ces jolies illustrations que tu as pu acheter sur Etsy ou sur Instagram. Ou voler d'ailleurs en imprimant salement sur ton imprimante de bureau, mais ça c'est un autre débat. Je voudrais plutôt te parler aujourd'hui des échecs. Parce que j'ai vu une vidéo de Xavier Niel. Xavier Niel, c'est le patron de Free et le patron de d'autres boîtes et de d'autres organismes, et énumérer ses échecs. Il énumère ses échecs et en fait il est en train d'expliquer que c'est les échecs qui font la réussite, que c'est les échecs qui sont les graines de la réussite. Que plus t'essayes, plus t'as de chances de réussir, plus t'as des échecs, en fait, plus t'apprends de choses, plus t'es fort, plus tu es toi-même, finalement. Et j'ai trouvé que c'était un bon moyen de se remotiver, de vous motiver, et je pense que c'est aussi un des meilleurs moyens pour comprendre le sens profond de cette phrase Pinterest. Plante-toi et tu pousseras. Et du coup, je te propose de le faire aujourd'hui avec moi, avec mes propres échecs. Même si je ne suis pas la plateforme d'une boîte multimilliardaire comme Xavier Niel. Parce que oui, on va pas se mentir, aujourd'hui, Business de Cœur ne me fait absolument pas vivre. Cœur de tissu, mon premier business non plus, évidemment. Je ne gagne même pas d'argent, pour te dire, pour l'instant, et je peux clairement pas me reposer sur mes business actuellement. Évidemment, il y a des raisons à cette situation. Je pourrais te sortir d'ailleurs mes échecs, mes plus gros et mes plus cuisants échecs récents, pour te justifier cette situation. Mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. Mon propos, c'est que je pense qu'aujourd'hui, t'as une vision de moi, alors qui n'est pas nécessairement erronée, parce qu'il y a des choses vraies dans ce que vous me dites, de ce que vous percevez de Business de Cœur de tissu, de mes podcasts, de mes contenus, etc. Mais vous n'avez pas une vision ensemble. Et c'est normal, parce que je vous partage pas tout, que vous savez pas qui je suis, vous vivez pas avec moi, donc c'est normal. Mais quand je discute avec vous, quand je discute avec mes clients, mes clientes, vous me dites souvent que ouais, j'ai du talent, que moi je sais faire, que c'est incroyable ce que je fais, que je suis trop forte, que je gère de ouf sur les réseaux sociaux, je sais trop bien parler, etc. etc. Ok. Et que je fais aussi des trucs que vous aimeriez savoir faire, notamment en communication. Mais ce que vous voyez pas, c'est que ça fait 4 ans que je galère maintenant sur les réseaux sociaux, que je teste des trucs, que je me mets en danger, physiquement, matériellement, mentalement, devant la caméra, que je me lance des défis, par exemple, de publier tous les jours une vidéo Insta, toutes les semaines un podcast, je me donne parfois aussi, souvent, tous les ans, en fait, le défi de programmer 1 an de podcast sur le deuil et la mort avant fin février, donc j'ai 2 mois pour créer 25 à 30 podcasts avec 25 à 30 invités, tout monter, tout tourner, etc. d'ici fin février pour être tranquille après dans l'année. Et ça, vous le voyez pas, parce que j'en parle très peu, parce que je suis dans le rush, parce que c'est là que je bosse, et que vous voyez pas ce truc-là. Et c'est normal, parce que ça fait partie des coulisses, tu vois. Mais c'est des choses que moi je m'impose. C'est des règles, c'est des façons de travailler que moi je m'impose, qui fonctionnent avec moi, mais qui fonctionneront peut-être pas avec vous. Et c'est des choses qui, quand j'en parle, font une réaction en face de « Waouh, toi tu sais faire ça ». Ouais, mais j'ai appris, j'ai décidé, je le fais parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me plaît. Donc, à partir de là, je suis la personne que j'ai envie d'être, quoi. Il y a évidemment d'autres échecs. Enfin, des échecs, là, c'est pas vraiment des échecs, mais c'est des choses que je m'impose à moi-même, qui font que vous avez cette vision-là de moi. Il y a aussi des échecs cuisants dans ma vie d'entrepreneur en particulier, on va vraiment se focus là-dessus, bien sûr. Quand j'étais avec Cœur de Tissu uniquement, j'ai fait beaucoup de marchés. Alors,
m'adresser plutôt aux créateurs. J'ai fait beaucoup de marchés foireux. J'ai fait aussi la fameuse boutique éphémère dont c'était un peu le Graal pour les créateurs, créatrices. La fameuse boutique éphémère qui n'a été que de la souffrance pendant 2 mois, parce que organisée par des organismes locaux de soi-disant soutien aux entrepreneurs, mais qui finalement, alors c'est pas qu'ils font pas grand-chose, mais nous ont laissé beaucoup gérer nos histoires, alors qu'on avait clairement besoin d'aide. Ça nous a coûté, à la plupart d'entre nous en tout cas, beaucoup d'énergie, beaucoup de souffrance, beaucoup de santé mentale, beaucoup de réputation aussi, parce que il s'agissait de travailler avec des personnes même, qui ne voulaient pas tout simplement apprendre la vie en communauté, la vie en équipe, le travail en équipe, le marketing, le merchandising, la gestion d'une boutique, etc. Donc c'était très 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 compliqué. Et ça, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Je l'ai vécu comme un échec. Je le vis encore aujourd'hui comme un échec. C'est clairement une des expériences qui a d'ailleurs fait naître Business de Cœur. Donc comme quoi, encore une fois, tu vois, les échecs sont jamais anodins et sont toujours fertiles. Mais qui a aussi mis un énorme coup dans l'aile, dans mon énergie, dans l'énergie que je pouvais mettre et que je voulais mettre dans le cœur de tissu, dans l'accompagnement au deuil, etc. Il y a beaucoup d'autres échecs, beaucoup d'autres échecs. Toutes les collaborations foirées, toutes les rencontres et les collaborations foirées avec les gens, avec d'autres entrepreneurs, où tu te dis vas-y, on va organiser un événement, on va organiser un marché, on va réunir des gens, on est ambitieux, on ose faire des choses, on ose créer des projets, des gros projets, créer une plateforme pour la santé mentale, on va faire des choses, et où tu t'investis de fou pour ça, parce que c'est un projet auquel tu crois, et qui finalement s'effondre par manque de moyens humains, par manque de considération humaine aussi, à cause encore une fois, d'échecs, d'échecs forcément, de conflits qu'on n'a pas réussi forcément à régler. Et encore une fois, de se dire, en fait, ces expériences-là, elles me montrent que oui, c'est possible que ça échoue, et c'est une évidence, et c'est normal que ça échoue parfois, mais surtout que je suis capable de le faire, en fait. Que je suis capable de faire, de tenir une équipe, d'organiser, de gérer, par exemple, de manager une équipe, que je suis capable de les motiver, que je suis capable de leur offrir des expériences, comme par exemple un atelier de création de contenu. C'est de cette expérience-là que les ateliers de création de contenu de Business de Cœur existent et sont nés. Donc, vraiment, les échecs et les mauvais moments, il faut... Enfin, il faut... Il n'y a pas de il faut. Il n'y a pas de il faut. C'est juste vraiment ce qui vous élève, ce qui vous transforme, ce qui vous permet d'aller toujours plus loin. Même si c'est fatigant, même si notre cerveau il voit que ça, parce que c'est les échecs qui comptent pour notre cerveau, parce que d'un point de vue physiologique et d'un point de vue social, notre cerveau est fait pour ne voir que le négatif. Mais ce qu'on oublie le plus souvent, c'est que ce négatif-là permet le positif. Il permet tout ce qu'on a construit. Alors je pourrais aussi vous parler du bad buzz. Le bad buzz que j'ai fait quand j'ai commencé le compte de Business de Cœur. J'ai posté un conseil, le conseil qui m'avait été donné par une business coach que je suivais et que je croyais très fort à l'époque. Un conseil vraiment tout naze que j'appliquais moi-même à l'époque et qui me semblait a priori important pour pouvoir filtrer un petit peu sa communauté sur internet, et qui en fait s'est avéré être non seulement un gros tollé et un très très mauvais conseil, mais surtout en partageant ce conseil m'a fait passer pour une sorte de méchante, en tout cas une sorte de mégère, ou de meuf très jugeante, ce que je ne suis pas, ce que je ne veux pas être bien sûr, et qui a surtout
attirer les mauvaises personnes sur mon compte. Alors oui, ça m'a fait gagner plus de 600 followers en quelques semaines, ça m'a fait exploser mes stats, j'étais à quasiment un demi-million de vues sur cette vidéo, donc vous imaginez bien que les stats ont explosé sur mon compte Instagram, sauf que ça a bousillé ma visibilité. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, j'avais pas les bonnes personnes sur mon compte, des personnes qui n'étaient pas du tout intéressées par le business en ligne, ou le business tout court, des personnes qui n'étaient pas en âge de faire du business et de du coup être potentiellement mes clients. Et puis du coup forcément un référencement aux yeux de l'algorithme d'Instagram qui était tout naze. Et en plus, comme ça n'a duré que quelques semaines, j'ai vraiment fait un bond énorme dans les stats, comme j'ai pas réussi à régénérer cet engouement pour une ou plusieurs autres vidéos, en fait ça s'est effondré, comme un soufflé qu'on a mal cuit. Pareil, ça s'effondre et c'est pas bon. Donc ça aussi c'est un échec, ça c'est un gros échec qui m'a coûté très cher dans le business, qui m'a pas empêché de lancer Business de cœur, mais qui m'a vraiment pas mis à la bonne place sur Business de cœur et qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement humain, sur la psychologie humaine bien sûr, mais sur le fonctionnement d'Insta. Ça m'a permis aussi d'avoir des grosses prises de tête avec Meta. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai eu des gros soucis avec Meta pour pouvoir faire de la publicité, où j'ai passé 2 mois avec le support parce qu'il y a des fonctionnalités Instagram qui ne fonctionnent pas sur mon compte et qui devraient fonctionner. Mais voilà, c'est bloqué pour moi, c'est comme ça. Voilà, j'ai pas le choix. Il faudrait que je recommence tout à zéro, en fait, encore une fois. Sauf que c'est pas possible, à un moment donné, je peux plus faire comme ça. D'essayer de mettre de l'argent là-dedans, de pouvoir créer des publicités, de comprendre comment ça marche, de comprendre les subtilités, etc. C'est très très compliqué. Mais encore une fois, j'y ai passé du temps, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis capable d'apprendre des choses par moi-même, d'apprendre un métier par moi-même. Et cette capacité-là, savoir que je suis capable de ça, ça augmente ma confiance en moi. Ça augmente ma confiance en moi. Et les choses qui, avant, me faisaient peur, en fait, je sais mieux gérer ma peur face à ce genre de situation. Des choses qui me paraissent insurmontables, monumentales, en fait, je me dis, ok, je sais que j'ai peur, mais je vais y aller tranquille, étape par étape, et ça va bien se passer, et ça se passe bien, généralement, donc voilà. Donc, tout ça, tous ces échecs-là, ils me permettent d'avancer, ils me permettent d'être qui je suis, ils me permettent de te montrer aussi tout ça et de te proposer tout ce que je te propose, que ce soit les vidéos sur Insta, mais aussi surtout ce podcast, et aussi surtout les services que je peux te proposer avec Business de cœur, mais aussi avec Cœur de Tissu. Tout ça, tous ces échecs-là font que j'en suis là aujourd'hui, tout simplement. Alors, attention, je suis aussi bourrée d'a priori à cause de mes expériences. Je pense que il faut encore poster tous les jours sur Instagram pour avoir une chance de percer. En vrai, c'est faux. Je commence à l'expérimenter aussi, mais et voilà, je suis plein d'a priori, je suis plein de certitudes aussi, des certitudes faussées, des règles que je pense devoir appliquer absolument pour pouvoir réussir, alors qu'en vrai, tu es la seule règle la plus importante pour pouvoir réussir dans ton business. Et en fait, au final, ça me pose même la question de qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Qu'est-ce que ça veut dire réussir dans son business ? Qu'est-ce que ça veut dire échouer dans son business ? Et je me dis que quand on prend cette question de l'échec, et quand on se dit que finalement, nos plus gros échecs, c'est aussi nos plus grosses réussites, en tout cas, on menait à nos plus grosses réussites, peut-être que c'est juste notre définition de l'échec et de la réussite qui est pas bonne. J'imagine, et je pense que je suis la première à le faire, d'avoir défini ma réussite comme étant d'avoir 5 000 euros alors pas de chiffre d'affaires, mais de salaire par mois dans ma poche.
Et du coup de pouvoir moins travailler, de pouvoir peut-être embaucher des gens pour pouvoir m'aider dans mon business, pour pouvoir créer en fait de l'emploi, pour pouvoir kiffer, pour pouvoir voyager, pour pouvoir finir les travaux de ma maison, pour pouvoir mettre en sécurité financière et physique et matérielle ma famille au besoin, de pouvoir réaliser des rêves comme acheter une deuxième maison dans un endroit que j'aime particulièrement, etc. etc. Ça c'est une réussite, ça c'est une vision de la réussite, c'est une vision idéale, utopique peut-être de la réussite. Mais au final, si je prends ma situation d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas une forme de réussite ? Est-ce que le fait de être aujourd'hui entrepreneuse, d'avoir le choix de me lever le matin et de me dire ok, aujourd'hui je vais enregistrer un épisode de podcast, je vais envoyer ma newsletter, je vais créer du contenu sur Insta, je vais créer autre chose, je vais ou pas d'ailleurs, peut-être aujourd'hui je vais aller faire les magasins, peut-être aujourd'hui je vais dormir, peut-être aujourd'hui je vais lire un livre, je vais me former, etc. etc. Est-ce que c'est pas ça une forme de réussite ? Est-ce que quand on nous pose la question ouais, toi tu fais quoi dans la vie ? Est-ce que la forme de réussite sociale, c'est pas de dire, en fait, je suis entrepreneur, je suis entrepreneuse. Ah, bah c'est cool, tu fais quoi et tout, c'est quoi ton entreprise ? Bon, bah là, vous en parlez, et vous parlez de votre business, et vous parlez de ce qui vous fait kiffer, etc., etc. Est-ce que ça, c'est pas une forme de réussite ? C'est une petite réussite, hein, ça peut paraître idiot, hein, mais il y a des fois où juste ce statut social d'être entrepreneur, c'est une réussite. On parlera aussi, sans doute, de la liberté quand tu es entrepreneur et quand tu es auto-entrepreneur dans un autre épisode, parce que ça c'est un sujet à part entière, mais c'est aussi une réussite. Et évidemment qu'il faut redéfinir l'échec. Est-ce que par exemple pour moi l'échec ultime ce serait d'abandonner, de fermer mon entreprise parce que ça marche pas, parce que j'en ai marre, parce que j'abandonne en fait. Et ça, abandonner, c'est beaucoup trop douloureux pour moi que de continuer. Alors je continue, même si ça marche pas, même si je dois faire autrement, même si je dois encore me réinventer, même si je dois refaire un compte Insta, même si je dois m'exporter sur TikTok ou sur Facebook ou sur LinkedIn ou peu importe, en fait je suis là, je continue. Et je continue à faire des choses, et je continue à rencontrer des gens, et je continue à tester, je continue à espérer un jour vivre une collaboration épanouissante et fructifiante, et je suis quand même là. Et je fais quand même des choses pour vivre mon rêve, en fait. Voilà. Est-ce que finalement, l'échec, le pire échec, ce serait pas juste, effectivement, de retourner au salariat, quoi. Alors, je te dis ça au moment où j'enregistre le podcast. Ce soir, je vais travailler, par exemple. Voilà, je fais des nuits de temps en temps. Voilà, j'ai un contrat, etc., etc. Mais je suis quand même entrepreneuse. C'est mon premier boulot. Voilà. On dit souvent que réussir, c'est... On réussit pas, en tout cas. On réussit pas parce qu'on a peur d'échouer, mais encore une fois, définissons échouer. Définissons réussir. C'est quoi vraiment réussir ? Je suis pas malheureuse aujourd'hui. J'ai une maison, un chéri, j'ai des chats, des chiens. J'ai une voiture, je peux faire à peu près ce que je veux quand je veux. Je crois que j'ai jamais été aussi confortable dans ma vie qu'aujourd'hui. Même si je gagne pas de thunes. Même si je gagne pas de thunes, même si y a beaucoup de situations un peu tendues dans la vie, en fait j'ai jamais été aussi confortable qu'aujourd'hui dans ma vie. Et ça c'est vraiment une réussite. Et pour ça je peux être fière de moi. Est-ce que t'es capable de dire ça aujourd'hui ? Est-ce que t'es capable de te dire en fait, je suis fière d'être entrepreneur, je suis fière de faire ce que je fais, même si ça marche pas autant que je voudrais, même si je suis loin de la réussite idéale et utopique que j'espère atteindre un jour. Est-ce qu'au moins, aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de moi ? Est-ce que je peux dire que je me trouve forte, puissante, que je me trouve badass, que je me trouve motivée, que je me trouve bien. Je suis bien, je suis confortable, je suis contente d'être là, je suis contente de le faire. Est-ce que t'en es capable ? Dis-le moi dans les commentaires. N'oublie surtout pas de partager cet épisode aux gens qui ont besoin de motivation aujourd'hui. Des collègues peut-être, des collègues entrepreneurs à qui tu penses quand tu m'écoutes.
Et puis pense évidemment à t'abonner et on se retrouve lundi prochain, 7h07, pour le prochain épisode.